أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la troisième séance de notre cours d'apprentissage de l'alphabet arabe. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes au cours numéro 3, la voyelle longue, page 20. Page 20. Donc, nous sommes au cours numéro 3. Nous avons fait la voyelle courte fata. Donc, la voyelle courte fata, ça veut dire qu'on lit les lettres, on ne les prolonge pas. Mais ici, nous allons lire les lettres fata en les prolongeant. Et ce qui fait prolonger une lettre fata, c'est ce alif-là. Ça là. Ici, le alif. Le alif sans voyelle. Vous voyez, entre parenthèses, ils ont mis le alif. Hein? Le alif sans voyelle. Ça veut dire le A sans voyelle prolonge les sons A. Quand on ajoute le A sans voyelle sur les lettres que vous avez faites auparavant, par exemple, si on ajoute le son A là sur le A que vous avez fait, ça devient A. Si on ajoute ça sur Ba, ça devient Ba. Donc, c'est ce cours là que nous allons faire aujourd'hui. Il dit la voyelle longue alif maddi. Lorsqu'une lettre maftou, il dit lorsqu'une lettre maftou est suivie d'un alif sans voyelle, il faut prolonger le son A 2 fois. La lettre alif, ça veut dire que alif sans voyelle, représente ici une voyelle longue appelée alif maddi. On a fait ça au début des cours. Chaque lettre maftou suivie d'un alif maddi forme une syllabe du mot. Exemple. Ici, c'est ba. Si on devait prolonger le ba, on allait ajouter le alif sans voyelle sur le ba. Vous voyez le ba ici? Ba, ba. Et si on ajoute le alif sans voyelle, qui est en rouge ici, si on ajoutait sur le ba, ça allait nous donner le son ba au lieu de ba. Donc, on allait prolonger le ba. Donc, si on met deux ba, deux fois, ba prolongé 2 fois ensemble, ça nous donne ba, ba. Calme de la bonne compréhension. Donc, ici, première étape, il dit prononcer les lettres de l'alphabet une fois avec la voyelle courte fata et une fois avec la voyelle longue alif. Ici, on a A. On a A, c'est une manière d'écrire A. Là aussi, c'est une autre manière d'écrire A. Donc, il dit de prononcer le A, voyelle courte, fata, en même temps, le A, voyelle courte, voyelle longue, alif maddi. Ici, c'est une manière d'écrire A. Ici aussi, c'est une manière d'écrire A. Donc, ici, si on devait prolonger le A, on allait dire A, A. Voilà encore une manière d'écrire A. La prolongation, c'est une manière, c'est une exception. Mais la vraie manière, ça veut dire que ce que tout le monde connaît, c'est ça. Dans le Coran, vous verrez ça, comme vous verrez ça. Donc ici aussi, on peut dire A. Ici, on dit A. On peut lire ça aussi A. C'est bon? On continue. Ici, c'est Ba. Donc, avec le alif maddi, ça veut dire le alif maddi, la prolongation, on va dire ba, parce qu'il y a la prolongation. Vous voyez en rouge ici, le alif maddi est venu. Donc, en ce moment-là, on va prolonger le ba. Au lieu de ba, on va dire ba. Ici, c'est ta, n'est-ce pas? Pour prolonger le ta, on ajoute le alif maddi. Ça veut dire le alif sans voyelle. On va lire ça ta. Ici, c'est sa. Sa, ja, ja, ha. Ha, kha, kha, da, za, ro, za, sa, sha, soi, doigt, toi,
toi, voix, voix, a, ra, fa, bo, ka, la, ma, na, wa, ya. Vous voyez? Donc c'est comme ça on prolonge les alphabets sur lesquels il y a la fata, il y a la voyelle fata. La voyelle fata, on le prolonge avec alif maddi, le alif sans voyelle. On le prolonge avec le alif sans voyelle. C'est-à-dire que tu mets le petit trait ajouté à la lettre tout en mettant la voyelle en haut. En ce moment, tu as prolongé la lettre. Kalan de la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.